Il y en a beaucoup qui me disent en commentaire que des fois, oh, telle ou telle chose, c'est trop cher. Eh bien, on a décidé de tester une machine qui est vraiment pas chère. Une imprimante filament, toute petite, pas chère du tout. Mais est-ce que ça vaut quelque chose? Bonjour à tous et bienvenue chez Salpainters. Oui, aujourd'hui, on va faire un des derniers tests parce que, comme je vous l'avais promis, on n'en a plus beaucoup. Après ça, on a encore un laser, une CNC et une imprimante résine qui a quelque chose de révolutionnaire, qui devrait vraiment changer votre perception de la résine. Mais on n'en est pas encore là. Avant, on a accepté de faire le test d'une toute petite machine. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, c'est bien beau, mais c'est cher. » Alors, après, cher, en ce qui concerne l'impression, surtout la résine, il faut relativiser. Parce que quand on voit le prix qu'on dépense en figurine, bah en fait, c'est pas si cher que ça. C'est très vite rentabilisé même. Et ça vous fait faire de belles économies. Surtout avec la machine qu'on va tester sous peu. Mais en attendant, on va tester une petite filament. Ces petites filaments qu'on trouve à peu près partout sous diverses formes. En l'occurrence ici, c'est la EasyTread cassette, mais ça revient toujours un peu la même chose. C'est des imprimantes qui coûtent moins de 100 €, dont on se demande si c'est vraiment du gadget ou pas. Là, ici, quand je l'ai reçue, admettons, elle fait plutôt gadget. Elle est très plastique, rien de formidable. Faut être honnête, ça fait un peu toc. Mais du coup, comme on l'a, on va la tester quand même. Et voir si elle imprime bien et si elle est vraiment facile à se servir. Alors comme je vous le disais, cette imprimante, c'est une imprimante qui coûte 95 €. Donc, pour le coup, pas cher du tout. Alors soit, elle n'a pas une grande zone d'impression, mais bon, ça, pour des figurines, à voir, c'est peut-être pas mal. Apparemment, ils nous disent qu'elle imprime bien, qu'elle va vite et qu'on peut s'en servir très facilement. C'est même bien spécifié ici que c'est une imprimante pour débutants. Alors, on voit qu'apparemment l'assemblage est très simple, et ça je vous le confirme, on l'a assemblé, au final il y a 4 vis à mettre, c'est vraiment très simple. La mise à niveau, il y a 4 petits boutons devant, numérotés, qui vont faire les 4 coins du plateau pour le leveling. Et effectivement, ça marche aussi, quand on appuie, ça descend, ça vient et on fait le leveling très facilement. Il propose aussi une librairie, je suis allé voir, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses, à voir si ça intéresse, mais il y a de quoi faire. Et elle est normalement très facile à servir. On voit qu'il y a un logiciel avec, on va d'ailleurs le tester et prendre celui-là pour faire, voir ce que ça dit. Très silencieuse, au moins de 60 décibels, c'est pas si silencieux que ça, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très bruyante. Et bien sûr, comme sur toutes les petites imprimantes comme ça, on a un plateau aimanté qui permet de décoller. Ça, mine de rien, c'est vachement pratique, hein, plutôt qu'être obligé de gratter en force, c'est sympathique. Bon, sur le papier, elle a l'air bien. Mais quand on la voit, on se demande. Donc ici, l'imprimante est tout en plastique. Vous avez le bouton d'allumage, les 4 boutons qui vont vous permettre de faire le niveau. Et ça, au final, c'est pas compliqué du tout. Ça va vraiment se faire tout seul. Ça va être marqué dans la notice. Sur le côté, on a l'emplacement pour la carte TF, l'entrée USB pour brancher directement l'ordinateur dessus, bien sûr l'alimentation, un bouton pour remettre la machine à la position Home, la position qui va permettre de revenir au départ, et 3 boutons ici, un petit bouton ici qui permet d'une position de charger le filament, une autre de le décharger, et l'autre c'est la position d'impression. Donc jusque-là, effectivement, elle est très simple. Par contre, on peut voir aussi qu'il y a le fameux plateau aimanté et souple. Ça, pour décoller, il faut être honnête, c'est quand même pratique. Il est bien sûr pas chauffant, hein, pas à ce prix-là. La notice est en anglais et en chinois. Mais, par chance, sur la carte TF, il y a la notice multilingue, dont le français. Après, elle est vraiment
très simple, la notice, il n'y a quand même pas grand-chose à en dire. Alors, voyons voir un peu. On va tester une première figurine. Donc, une fois mis la carte TF, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, elle va chauffer toute seule et se mettre en route quand ça sera prêt. Donc là, on va imprimer une petite figurine de licorne, toute basique. On peut voir que ça a purgé un peu avant, ça a chargé et que ça part tout seul. Effectivement, jusque-là, c'est guère compliqué, c'est relativement simple d'utilisation. L'impression se déroule plutôt pas mal, j'ai pas eu à intervenir, je l'ai laissé faire et on verra à la fin le résultat. Voilà leur programme. Alors, il est extrêmement simplifié par rapport au programme qu'on connaît. Il est disponible en chinois ou en anglais, mais bon, vu la simplification, il n'y a franchement pas besoin du français. Donc ici, vous allez chercher un modèle qui va apparaître. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir un autre menu qui va s'ouvrir, qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres possibilités, comme la réduction de taille, la rotation, le déplacement, comme sur tous les slicers habituellement. Donc là, on va le faire pas trop gros. Jusque-là, question simplicité, rien à dire. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur le bouton en haut. Alors, il y a deux possibilités. On peut faire tous les réglages soi-même ou on peut choisir des réglages préfaits avec une impression rapide, standard ou optimisée. On va essayer la standard et on va voir combien de temps il nous prévoit cette impression. Bon, il met les supports tout seul, il évite tout seul, c'est déjà fait dedans, il n'y a absolument rien à faire. Et il nous prévoit ça en 1h22, ce qui est assez rapide. Pour une petite machine comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va voir un peu ce que ça dit et si la qualité suit derrière. Alors, l'impression, idem, elle se lance toute seule sous la surveillance de la petite licorne qu'on a fait avant. Et on va laisser la machine travailler, voir ce que ça dit. Au buste de Deadpool, je l'avais fait pas trop grand exprès pour voir un peu les limites de la machine. Eh bien, les détails sont plutôt pas trop mauvais et ils sont là. Pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, bah, il semblerait en fin de compte qu'une petite machine comme ça puisse suffire pour faire des choses quand même pas trop mal. On a été assez étonné parce que quand on a vu le caractère un peu toc de la machine, on s'est dit mais franchement, je ne sais pas si on va faire quelque chose de beau avec ça. Et en fin de compte, le rendu d'impression est plutôt propre. Alors bien sûr, c'est pas une grande zone d'impression. 10 sur 10, c'est vrai que le plateau est pas très grand, mais ça permet de faire quand même pas mal de petites choses. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'écran tactile. Donc, quand vous branchez une carte TF, il vaut mieux qu'il n'y ait pas 50 figurines à imprimer dessus parce que ça va être gênant, ça va toujours lancer la première. Il faut mettre une par une. Ou alors relié à l'ordinateur, ce qui pose moins de problèmes. Mais du coup, au final, on arrive à imprimer pour vraiment pas cher. Donc ça peut permettre aux gens qui ont des tout petits budgets d'avoir quand même une impression FDM, pour le coup, par résine, pour pas cher du tout. Alors la FDM, ça va être pas trop mal pour les décors, pour les bustes, mais bon, pour les petites figurines, ça va avoir ses limites, on l'a déjà vu, c'est quand même pas le top. Mais pour ça, on va vous présenter bientôt une imprimante résine, à un prix au demeurant abordable, avec une bonne qualité, mais surtout quelque chose de très révolutionnaire qui va vous faire des économies sur le long terme. En attendant, je veux remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup, merci d'être là pour nous, ça nous aide énormément. Et moi je vous dis à très très vite, parce qu'on a encore quelques tests à vous expédier et on aimerait bien reprendre de la peinture.